Bien. Après le ton tragique, nous allons continuer cette fois avec le quatrième ton que nous mettons à notre actif comme ressource d'analyse de nos textes, puisque nous sommes en vocabulaire d'analyse littéraire. Vous avez là le ton comique. Voilà, le ton comique. Vous l'aurez compris, c'est le ton du comique, naturellement, qui amuse, qui égaye, etc. Donc, on va le dire ainsi, que le ton comique distrait, égaye, amuse. Voilà. Le ton comique amuse, voilà, distrait, etc. Si vous voulez. Il plaît, il égaye, il fait, voilà, tout ce qui est du registre du comique. Nous allons lui l'analyser de façon assez plus ou moins proche pour pouvoir comprendre, parce que le ton comique lui-même, dans sa subdivision interne, il est très large. Mais pour le besoin d'un commentaire composé, vous n'avez pas besoin de convoquer toute la ressource ou toutes les ressources de ce ton-là forcément pour réussir à un commentaire composé brillant. Donc, c'est le ton donc de l'amusement. Là, pourquoi on dit il amuse, il distrait, il égaye, n'est-ce pas? L'objectif est de critiquer sans violence morale. Il n'amuse pas pour rien. On passe par ce ton-là, justement, comme on aime le dire, ou vous allez le dire, habituellement en griffe, pour dire la vérité. Donc, voilà pourquoi. L'objectif, n'est-ce pas? L'objectif étant est de critiquer, n'est-ce pas? De dénoncer, particulièrement sans violence morale en tant que telle. On va l'écrire ici. Sans violence morale. Donc, un auteur dit engagé qui voudrait fustiger la malgouvernance dans un roman, vous allez voir que pour la sensibilité des mœurs, pour ne pas dire certains mots d'une certaine manière, il va passer parfois par certains tons. Soit faire agir des personnages de façon comique, mais dérisoire, honteuse. Il est en train de dénoncer, il est en train de critiquer. D'accord? Ou narrer, faire parler le personnage sans interaction, faire parler le personnage narrateur avec un registre de dénonciation, mais moqueuse. D'accord? Qui, à la limite, vous, en tant que lecteur, vous amuse. Ça va vous amuser, mais pour vous faire prendre conscience des tas qu'il dénonce. Ça vous distrait, c'est comique pour vous, ça vous égaye, ça vous met dans une certaine bonne humeur, mais attention, vous ne quittez pas dans le registre du sérieux. Au contraire, il vous focalise très bien dans le sérieux. Vous aurez des textes pareils. Comme tel, vous n'hésiterez pas à dire que c'est le ton de texte, sinon c'est le texte de ton comique. Comment fonctionnent ces procédés? Nous allons classer ces procédés pour que vous puissiez voir de justes petites nuances entre des sous-éléments de ton et de ton comique. Il n'empêche pas que lorsque vous êtes dans le besoin du commentaire composé, si le ton est comique, déclinez très facilement que ce texte de ton comique est... Allez, n'entrez pas dans les subdivisions, sinon l'essentiel n'est même pas sur le ton. La richesse du texte est y compris le ton, mais beaucoup d'autres choses. On ne prendra pas en ce moment, ou on ne perdra pas en ce moment tout le temps, n'est-ce pas, sur le ton. Et pour ces procédés, tâchons de les numéroter par exemple. Je vais procéder. Vous pouvez avoir une première vague de procédés, ou en tout cas une première classification de procédés en ces termes, où vous allez trouver des hyperboles, c'est-à-dire des exagérations. Les choses sont dites de façon expressément exagérée.
C'est pour que l'autre puisse recevoir ça comme étant de la plaisanterie. Bon, je m'amuse. Si on dit ta tête vaut une barrique, c'est une manière indirecte de te dire, bon, ça ne vaut pas une barrique, mais il faut savoir que tu as une tête imposante. Peut-être. Voilà. Si par manque de sport, voilà, tu prends du poids avec un ventre démesuré, on comparera cela de façon exagérée au ventre d'un éléphant ou en tout cas d'autre chose. Est-ce que ce n'est pas une dénonciation, c'est trop dit, mais une interpellation à pratiquer du sport à perdre plus de graisse? Donc vous voyez, dans un premier lot de procédés, vous allez avoir les hyperboles. N'est-ce pas? Je vais mettre slash barre oblique, les hyperboles, voilà, au pluriel, hein, est-ce comme ça, et c'est-à-dire des exagérations. Voilà, exagération. On exagère dans les procédés, dans les manières de dire, dans les mots, dans le choix des mots, les phrases. Vous allez avoir un jeu sur les signifiants et les signifiés. Un jeu sur les signifiants voilà les signifiants, c'est-à-dire les formes et les signifiés. Et les signifiés, c'est-à-dire les sens. Voilà. Pour créer sens, il va exagérer sur les formes, par exemple. Voilà. Est-ce que pour dire à quelqu'un, pour faire comprendre à quelqu'un qu'il doit faire du sport ou bien qu'il a un ventre à faire relâcher, est-ce qu'il faut le comparer peut-être à un éléphant, un truc comme ça? Les formes sont exagérées pour parfois des sens un peu terre à terre. Donc pour cela, on exagère dans les signifiés, on exagère dans les signifiants. Signifiant et signifié, vous devrez comprendre simplement un ratio de forme et de sens. D'accord? Alors, en plus de tout ça, vous avez un vocabulaire concret. On va droit au but. Tu as un gros ventre. Pour pouvoir plaisanter, parce que peut-être en le disant d'une autre manière, c'est là où on peut prendre ça au sérieux. Donc, dès que c'est dit de cette manière, ça tombe dans le dérisoire, le comique, l'amusant, le plaisant. Tu as un gros ventre, tu sais que c'est pour plaisanter, sinon, dans mon sérieux, je n'ose pas regarder ton ventre pour dire que tu as un gros ventre. Le vocabulaire est concret. D'accord? Après les signifiants et les signifiés, vous avez un vocabulaire concret. On fait expressément pour appeler les choses par leur nom. Voilà. Le vocabulaire étant concret, d'accord, y compris plusieurs autres procédés que le texte en pratique va vous donner de constater. Quand vous avez un texte comme ça, regardez son degré d'amusement est assez profond. Son degré de vouloir distraire, de vouloir plaire est assez profond. Ça, c'est précisément le comique humoristique.